Scorpion, c'est la remise en question, c'est ce qui permet à un être humain un moment d'aller accepter de souffrir quelque temps pour éviter de projeter ses problèmes sur les autres. Donc, si tu rentres dans une soirée où il n'y a pas de scorpion, c'est bien simple, personne ne se remet en question, tout le monde est dans le déni, les enfants en souffrent parce que la souffrance n'est pas permise, donc tout le monde est en train de la régler à coups d'ordre dans tous les sens, on donne des ordres ou alors on protège, voilà, on protège, on met des bobos ou des pansements partout. Y a quelque chose qui est assez équilibré dans le scorpion, c'est que quand tu laisses la souffrance s'installer et qu'on arrête de lutter et qu'on apprend à maîtriser ses peurs quelque part, ben, on devient quelqu'un de moins dangereux, paradoxalement. Donc les personnes qui ne sont jamais en lien avec leurs peurs parce que justement elles ont peur et qui grossissent les peurs, donc qui refusent ce moment scorpion, en fait elles développent des mécanismes de défense qui font mal à elles ou aux autres et puis elles vont avoir du mal à se rendre compte de comment les choses impactent parce que voilà, ça c'est la partie taureau, c'est la partie où c'est le moment où on a besoin d'arrêter l'introspection. C'est le moment où c'est bon, on a suffisamment souffert en fait, et il y a un moment il faut savoir remonter, il faut savoir retrouver les plaisirs simples de la vie. On ne peut pas rester dans des états de souffrance constants. Donc le taureau, c'est celui qui met fin à la dépression et qui met fin à l'introspection lorsque il amène un peu cette idée que creuser sur quelque chose qui est déjà abîmé, c'est compliqué. Parfois, il faut savoir faire un câlin, parfois, il faut savoir manger un bon plat. Tout ça, c'est en taureau. C'est une sorte de guérison qui ne passe pas par la psychologie. Le scorpion, c'est le signe où l'humain commence à s'intéresser à la psychologie. C'est le signe où l'humain commence à voir qu'il a des traumas. C'est littéralement le début du développement personnel dans sa phase où l'émotion est la part la plus importante de ce signe. C'est une émotion qui doit accepter la souffrance. Voilà, c'est pas la même émotion que le cancer, qui est le premier signe d'eau, où les émotions sont débordantes parce on est hypersensible à plein de choses. Dans le scorpion, c'est j'ai eu mal, et il faut que j'aille voir que j'ai eu mal, parce que sinon je vais me trimballer ça. Et c'est pour ça que dans les moments de scorpion assez forts, bah, y a des purges massives humaines où on n'a plus le choix en fait d'être purgé. Donc on devient très très hypersensible pour le coup et on devient très susceptible, très à fleur de peau. On perd énormément d'énergie aussi. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus faire ce qu'on n'a pas envie dans les instants scorpions. On ne peut plus se forcer. On est à bout en fait. Il y a quelque chose qui lâche et les mémoires du scorpion sont beaucoup reliées aux échanges énergétiques avec la mer. Donc c'est le fait qu'il parle des échanges d'énergie et de la psychologie. C'est comment avec la psychologie on peut aller sans... Enfin, la psychologie, de plus en plus, j'ai envie de la mettre dans le Sagittaire. Je pense que le Scorpion, c'est vraiment ce moment où on doit apprendre à défusionner d'un comportement que j'ai qui est pas bon parce que je suis en lien, je suis en loyauté à la mère ou en loyauté aux mémoires familiales. Je suis en loyauté à la à la culpabilité. Voilà. Donc tout ce qui est un peu mafia, c'est assez scorpion. Tout ce qui est le besoin d'aller prendre de la distance avec à quel point on a peur. On a peur tout le temps. Voilà, on a peur de la mort, on a peur. Et ces comportements, eh ben, ils engendrent des accumulations de charges énergétiques. Et le scorpion, sa ressource, c'est d'apprendre à se purger régulièrement. Donc de ne pas attendre d'avoir des problèmes pour se dire mince, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. C'est apprendre à repérer les signes qui affaiblissent le corps pour dire là, on est trop en résistance. C'est le moment de ne pas continuer à forcer les choses. C'est le moment de renoncer. C'est le moment de vivre ce qui fait mal. C'est le moment d'aller discuter ou communiquer avec mon inconscient pour voir ce qui a merdé dans les échanges, pour voir là où tout simplement quelque chose me fait mal en moi et il faut que j'aille le vivre. Donc voilà. Après, tu as le signe juste après qui est le Sagittaire et lui, il va beaucoup plus chercher à donner du sens aux choses. Lui, c'est quand l'émotion elle est passée, il y a une introspection qui est beaucoup plus basée sur la solution et basée sur OK, comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses à partir de maintenant elles aillent mieux et qu'elles vivent mieux. Mais la partie Scorpion, c'est la partie que si on néglige trop, et ben on va faire du développement personnel qui cherche constamment des solutions et on va passer à côté
du moment où on doit dire, attends, là, ça fait mal. Donc c'est un moment très vulnérable, très très vulnérable, où il faut accepter la mort, principalement, parce que généralement, la mort est reliée à la souffrance dans l'inconscient, et tant qu'on refuse que dans cette vie, il y a des moments de souffrance, tant qu'on essaye de les guérir, en fait, ou de pas les vivre, parce qu'on a peur du message qu'ils portent, mais plus en fait, notre rapport à la mort, il devient refoulé. Et les refoulements dans le scorpion, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. De toute façon, c'est un signe qui ne te permet pas les refoulements. Autant le taureau, oui, mais le scorpion, justement, la ressource, c'est la vérité. Et la ressource, c'est la conscience que quelque chose doit être vécu. Donc, c'est pas un signe qui permet trop le déni, normalement. Mais bon, voilà, bon, après, c'est une perspective comme ça, hein, que j'amène là, comme ça. J'espère que ça répond à ta question et que ça éclaire un peu plus c'est quoi le scorpion. En tout cas, des gens qui n'ont pas de scorpion, c'est compliqué parce que. Enfin, qui n'ont pas de scorpion. Qui sont en refoulement, c'est compliqué parce que du coup, t'arrives pas à les faire avancer, en fait, dans la vie. Et ils sont tout le temps à la recherche de sécurité. Donc, voilà la ressource du scorpion, c'est que ça permet d'avoir peut-être un peu moins de sécurité dans la vie, peut-être un peu moins d'argent, peut-être un peu moins d'amis, peut-être un peu moins de choses. C'est un signe de la dépossession, mais c'est se sentir en vérité avec soi-même et avec le fait que la vie, elle a une fin aussi, et que les cycles, ils ont une fin. Donc finalement, derrière nos conflits, on a surtout peur que la personne aimée, elle s'en aille. C'est ça que le scorpion, il essaye de faire comprendre, c'est à la base de tout, il y a juste une peur de dépossession, d'abandon. Et une fois qu'on est de plus en plus OK avec la souffrance, avec nos ombres, avec le fait qu'on doit se faire abandonner, on doit se faire rejeter, on devient de plus en plus fort et on renaît de ses cendres. C'est pour ça que c'est relié au phénix, parce que ça renaît des cendres, le scorpion. Ça souffre pour pouvoir apprendre à souffrir, en fait. Pas spécialement apprendre à guérir, ça, pour moi, c'est dans le Sagittaire d'apprendre à guérir. Je crois que le scorpion, c'est apprendre à souffrir. Voilà, j'espère que ça t'éclaire. Des bisous!